Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer cette deuxième réunion de la Commission de la Défense, puisqu'on était hier réunis pour la remise du rapport sur les exports de matériel de guerre, les matériels, les biens à double usage, mais c'est notre première sur ce format 100% commission. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et que tout le monde revient revigoré pour entamer le travail de cette deuxième année. Vous avez vu que l'été a été l'occasion de faire plusieurs modifications au sein de notre commission. Vous avez notamment remarqué les nouvelles décorations, la nouvelle carte, conformément à ce qui avait été vu au bureau, et que, par ailleurs, vous avez reçu également le bilan d'activité de l'année 1, qui permet de dresser à la fois le bilan, et bien entendu, maintenant, il faut qu'on se projette également vers l'année 2, vers les projets. Il y aura une réunion du bureau mardi prochain à ce sujet-là pour discuter, amender sur la base d'une proposition de feuille de route que j'ai transmise aux membres du bureau pour savoir ce qui nous occupera, notre stratégie et ce qui nous occupera au cours de l'année 2. Et puis vous avez sans doute reçu également l'invitation pour ce qui sera un pot convivial de rentrée mardi soir prochain à 19h30 à l'issue de l'audition du ministre dans le cadre du projet de loi de finances. Je peux vous dire que tout le monde a bien répondu parmi les autorités militaires, ministérielles ou l'ensemble de l'écosystème de défense, que ce soit les think tanks, les journalistes, les attachés de défense. Et donc je pense qu'on aura un événement assez important mardi prochain. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de passer à notre audition, messieurs les directeurs. Pour cette deuxième année, donc c'est quasiment une tradition, nous ouvrons nos travaux par l'audition des dirigeants des 3 principaux think tanks français qui contribuent à éclairer notre réflexion sur les enjeux stratégiques auxquels doit faire face notre pays. Je souhaite donc la bienvenue à M. Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de nombreux ouvrages de géopolitique, parmi lesquels le désormais classique « Comprendre le monde », qui je crois en est à sa 7e édition, et plus récemment le livre « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique ». Monsieur Thomas Gueomard, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont dernier ouvrage est consacré à ce que vous appelez les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances. Et enfin, monsieur Bruno Tertrais, directeur adjoint de la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique, qui a notamment consacré de nombreux travaux à l'arme nucléaire et qui s'apprête à publier début octobre, je crois que c'est plus un secret, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Un grand merci, messieurs, de vous être rendus disponibles pour nous présenter votre vision actualisée du monde et de nous aider à établir les bons diagnostics qui nous permettront de mettre en avant, de travailler sur différents points de vigilance. Mes chers collègues, je vous rappelle qu'on avait eu juste avant l'été l'audition du DRM, notamment sur la situation en Ukraine. Et avant d'entamer le cycle budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances 2024, il me semble que cette audition présente plusieurs intérêts. Le premier, bien entendu, la menace dicte le format d'armée. Aussi, il nous faut comprendre la géopolitique et ses ambiguïtés pour nous assurer des bons choix capacitaires dans la déclinaison de la loi de programmation militaire. Deuxièmement, cette lecture du monde ne doit pas être biaisée ou influencée, et c'est pourquoi votre parole particulièrement libre nous intéresse. Troisièmement, elle démontre clairement la nécessité pour la Commission, pour notre Commission et plus largement pour l'écosystème de défense, l'importance de la recherche dans l'élaboration de nos stratégies. Si les relations internationales et tout particulièrement les questions de défense ressortent principalement sous la Ve République de l'exécutif et notamment du président de la République, nous estimons que cette commission a effectivement un rôle important à jouer en aidant à poser les bons débats, en soulevant les bonnes questions. Et cela est particulièrement vrai au lendemain du vote de la nouvelle LPM, en s'assurant dans la durée de la cohérence et de la pertinence des choix effectués et de la mise en œuvre des engagements retenus. Voilà, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole aux 3 directeurs qui sont ici présents. Monsieur Pascal Boniface, je vous propose de commencer.